pour cette invitation. Ensuite, pour la bienveillance et l'intelligence de cette interview. À très vite sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Radio J. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors en ce 18 février, une belle actualité cinématographique et on va commencer avec un film Marty suprême de Josh Safdie. De quoi s'agit-il ? C'est un film très attendu, ce film Marty suprême. C'est un biopic, Lise, avec Timothée Chalamet. Qu'on aime beaucoup et qu'on a vu dans Bob Dylan. Bien dans sûr. Sur Bob Dylan dont on a parlé ici. Génial, oui. Alors, c'est avec Timothée Chalamet, mais aussi avec Gwyneth Paltrow. C'est un film qui a été nommé 9 fois aux Oscars. Ah, quand Alors, même. de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'abord, c'est un film inspiré de la vie de la star des années 40 et 50 de tennis de table, Marty Reisman, qui est baptisé ici Marty suprême. Et là, c'est un jeune juif new-yorkais. Alors, je ne sais pas si on dit pongiste ou pongiste, hein, joueur de ping-pong. Bon, oui. Pongiste. Voilà. Eh bien, qui est d'origine très modeste. Il est vendeur de chaussures dans le magasin de son oncle, dans le Lower East Side. Et il est très ambitieux. Son rêve, c'est vraiment de devenir champion du monde de tennis de table. Et il compte bien réaliser son rêve. J'ai un objectif. Si tu crois que c'est une bénédiction, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de voir tout ce qui se passe en un dixième de seconde. Et cette obligation exige des sacrifices. Je sais que c'est difficile à croire. Mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Je n'essaie pas de te contrôler, Marty. C'est inacceptable! Mais je crois que tu ne comprends pas les enjeux. Tu n'as aucun pouvoir ici. Qu'est-ce que tu feras si ton rêve vole en éclats ? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Regardez cette balle orange à laquelle personne n'avait jamais pensé. Vous voyez, vous êtes déjà en train de la suivre des yeux. C'est plus facile avec la couleur. Personnaliser ce genre de balle, ça risque de coûter un bras. À quoi faut le faire? C'est la balle unique d'un gars unique. C'est la Marty suprême. C'est pas une balle lambda. Marty suprême de Josh Safdie. J'aime bien l'idée d'avoir envie de se retrouver sur des boîtes de céréales. Oui. Alors ce personnage est vraiment obsédé par la réussite. Il est obsédé par cette balle orange et voilà. Et il suit un parcours assez chaotique, plein de péripéties, de rebondissements. Alors ce personnage est vraiment, comme je disais, obsédé par la réussite, un peu pathétique, mais irrésistible. Voilà, c'est une épopée burlesque, celle de Marty suprême, à voir absolument, 2h30 Voilà, un personnage de juif. pur spectacle. Un personnage juif, effectivement. C'est un de vos coups de cœur ? Ah oui, c'est vraiment. Le grand coup de cœur, je pense, bien partagé de cette sortie du 18 février 2026. Super. Alors bon, en plus, la mise en scène est extraordinaire, hein, c'est une mise en scène très virtuose, le rythme du film est frénétique, voilà, on ne s'ennuie à aucun moment et Timothée Chalamet est exceptionnel dans ce rôle de personnage. On peut y aller, on peut emmener des jeunes à partir de quel âge ? Je pense à partir de 10-12 ans. Ouais, super. Ok. On va écouter un extrait de la bande originale du film. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst.
y a Joe Dassin qui s'impose sur Radio J ce matin. Oui, il s'impose avec toujours ce rêve américain. Mais bien sûr. Eh bien, c'est une bonne transition, Lise. Exactement. Avec le film maintenant dont je vais parler. D'Anthony Marciano. Oui, qui s'intitule Le rêve américain. Et voilà. C'est une comédie inspirée, elle aussi, d'une histoire vraie. Avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, deux acteurs qui sont vraiment qui ont le vent en poupe. C'est un film français. C'est un film français. C'est deux acteurs français cette fois-ci qui forment un duo de choc vraiment formidable. Et un autre rêve. Et aussi un autre sport dans ce film dont il est question, c'est le basket. Ah. Voilà. Alors Jérémy et Bouna sont des espèces d'outsiders. L'un travaille dans un vidéoclub à Amiens et l'autre fait le ménage à Orly. Eh bien, ils rêvent tous les deux de devenir des agents qui comptent en NBA. Et ils ont tous les deux une passion absolue pour le basket. On voit qu'il y a des échos avec le film dont on vient de parler. Avec le ping-pong, le basket, l'Amérique, Joe Dassin. Eh bien, ils vont, eux aussi, ils ont une énergie à toute épreuve, mais ces deux amis sont très soudés, très touchants. C'est un film rocambolesque, un film initiatique aussi, avec des dialogues savoureux. C'est une belle success story, une belle histoire d'amitié, parce que finalement, ils vont d'échec en échec, mais ils arrivent à toucher finalement le Graal, c'est-à-dire faire signer les meilleurs joueurs français en NBA. Voilà, donc le message du film, c'est aussi l'échec. Lise, c'est la clé de la réussite. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut que je réfléchisse. L'échec, la clé de la réussite. On va voir. En attendant la réussite, c'était Joe Dassin, l'Amérique. Et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurais. Joe Dassin, l'inoubliable Joe. On l'entend pas assez. Il faut recommencer à passer ces chansons. Elles sont indémodables, magnifiques. On va parler tout de suite d'un autre film qui s'intitule Un monde fragile et merveilleux, et c'est de Cyril Harris, Lynn Toubiana. Oui. Alors c'est un autre rêve, Lise, et là il s'agit d'un rêve romantique. Ah. C'est le premier film de Cyril Harris. Alors dans ce film, deux personnages, Nino et Yasmina, ils vivent à Beyrouth. Ce sont deux collégiens amoureux l'un de l'autre. Ils rêvent d'un monde futur et merveilleux. Et 20 ans plus tard, figurez-vous, ils se retrouvent par hasard et ils sont à nouveau fous toujours amoureux. À Beyrouth. Toujours amoureux et toujours à Beyrouth. Voilà. Alors, un monde merveilleux, c'est ce qu'était aussi le Liban. Il y a plusieurs dizaines d'années. Oui. On l'appelait d'ailleurs la Suisse du Moyen-Orient. Mais oui. Et un monde fragile parce que c'est ce qu'aujourd'hui le pays, on le sait, traversé par des tragédies. Alors comment cet amour entre Nino et Yasmina peut-il s'épanouir dans un pays justement où les habitants sont tentés, on le sait, par l'exil ? Oui. Voilà, c'est un film très romanesque sur une love story sur 30 années. Et ce film est aussi, je dois le dire, une déclaration d'amour du réalisateur à son pays. Donc un film vraiment à découvrir sur le Liban, un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. On arrive à Couture au pluriel de Alice Winocourt.
avec Ou Vinocourt, je sais pas comment on doit dire. Vinocourt, Oui. avec Angelina Jolie, Louis Garrel, Vincent Lindon, bon, Ah un ouais. super casting. Alors ce film se situe à Paris, dans les coulisses de la Fashion Week, où nous assistons aux trajectoires de trois femmes. Maxime, une réalisatrice américaine qui apprend qu'elle a un cancer, qui est interprétée par Angelina Jolie, et c'est le point de départ du film, et on sait que cela fait écho avec la réalité d'Angelina Jolie. Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise, et Angèle, une maquilleuse française. Et entre ces trois femmes, vont se nouer des liens de solidarité, d'amitié. Alors c'est un film intéressant sur l'envers du décor de l'univers de la mode. Mais c'est aussi une réflexion sur la vie et la mort. Et je dois dire qu'Angelina Jolie est très émouvante dans ce personnage. Voilà, donc un film intéressant pour cet univers. Magnifique. Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer. C'est un nouveau Maigret ? C'est un nouveau Maigret. Voilà, c'est un nouveau Maigret qui vient de sortir. Et Pascal Bonitzer, vous savez, Lise, qu'on a reçu ici même dans les studios de Radio J pour son dernier film, Le Tableau volé. Oui, on s'en souvient. Alors là, c'est toujours évidemment d'après le roman de Georges Simenon. Cette fois-ci, c'est Maigret et les vieillards, avec Denis Podalides dans le rôle de Maigret, Anne Alvaro, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et Manuel Guillot. Voilà, alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, un ancien ambassadeur renommé a été assassiné, et c'est le commissaire Maigret, le légendaire commissaire Maigret, qui est appelé en urgence au Quai d'Orsay. Et Maigret va mener alors une enquête chez les aristocrates, dans ce milieu d'aristocrates, et il va de surprise en surprise avec son adjoint qui s'appelle Janvier. Voilà, donc une mise en scène très classique, une adaptation fidèle à Simenon, une intrigue bien ficelée, voilà, transposée cette fois dans le Paris du début des années 2000. Voilà, donc on peut se demander qui est le meilleur Maigret. C'est souvent la discussion que l'on a. Je dois dire, à l'issue de la projection de presse, on se demandait quel était le meilleur interprète. Alors, il y a eu Gabin. Bah oui, bien Jean sûr. Gabin, Qu'on n'oublie Jean pas. Richard. Jean Richard. Moi, hein. ma génération, c'était plutôt Jean Richard. Oui, c'est vraiment l'indéboulonnable Jean Richard. Bruno Kremer. Bien sûr, Bruno magnifique. Kremer, un acteur que j'ai vraiment beaucoup aimé, très charmeur. Depardieu, ça c'est le dernier. Ils s'y sont tous essayés à être Maigret, c'est incroyable. Oui. Et Denis Podalides, je dois dire, qui incarne bien. Qui incarne vraiment très le bien personnage. ce personnage. Donc on y court, là, on va avoir le temps pendant les vacances. Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer, à ne pas rater. À ne pas rater. Bien sûr. C'est la musique du film ? Ah oui, c'était la musique de Maigret avec Jean Richard. On écoute un peu. Mais bien sûr. Ah oui, là, vraiment. Oui, je me souviens. On a un petit vent de nostalgie. Ouais, énorme. Et en direct sur Radio J grâce à Serge, bien sûr. Voilà, la musique de Maigret avec... c'était la série avec Jean Richard. À l'époque, on ne disait pas série, on disait feuilleton. C'est vrai. Absolument. La famille Adams de Barry Sonnenfeld. Voilà, donc c'est déjà un film qu'on peut conseiller pour les vacances à venir. Oui. C'est un film familial. Oui. Alors, avec Angelica Houston et Christopher Lloyd, entre autres. Bon, on connaît tous. On connaît la famille Adams. Comédie horrifique, ce film fantastique sur cette famille assez macabre. Oui, c'est vrai. qui vit dans un très manoir. Noir, très sombre. Très sombre. Qui vit dans un manoir hanté. Oui. Alors voilà, bon, c'est vraiment pour les amateurs de cet univers gothique, à l'humour noir décapant, décalé. Et ça vous a parlé ? Alors ça m'a parlé. Moi, je ne suis pas très adepte, je dois dire. Oui. Mais je pense que mes enfants ont bien apprécié ce film. Oui, je Comédie horrifique de la famille Adams. J'adore le mot horrifique. Oui, moi aussi, voilà. c'est pour ça que je le prononce horrifique, 2 fois. C'est anglais. Alors donc ça, c'est pour les vacances de février, bien sûr.
Saveur d'exil de Anne-Solène Hatt, saveur au pluriel. De quelle saveur s'agit-il, Lynn ? Des saveurs culinaires aussi. Hein. Oui. On en a parlé la semaine dernière déjà de ce documentaire. Eh bien, c'est la réalisatrice avec sa grand-mère vietnamienne dans sa cuisine. Eh bien, elle va remonter le fil de son histoire familiale et notamment celle d'un grand-père qui était au cœur du régime Sud-Vietnam. Alors, c'est un film sur des recettes. On voit beaucoup de préparation de rouleaux de printemps et de neige. Ah, ça me fait trop envie. Il y a beaucoup d'archives Super 8. Voilà, ce film se situe entre l'histoire intime et la mémoire collective. C'est un film sur la transmission, l'exil et la famille. Et quand on sort, est en pleine période du Nouvel An vietnamien. On sort, on va au resto. Je peux vous avouer que je me suis précipitée pour manger un pho. Alors ça s'écrit PHO. PHO, oui, la soupe pho. Mais ça se prononce feu en vietnamien. Ah, voilà. Génial. Ah oui, ça m'étonne pas parce que ça donne envie en fait. Oui. C'est délicieux. Donc c'est un très beau film. C'est un très beau film. Voilà, Saveur d'exil de Anne-Solène, on dit Hatt, H-A-2-T-E. Oui. Parfait. On continue avec un hommage à Frédéric Wiseman, on dit comme on veut. Ce fameux réalisateur américain, on vient de parler d'un documentaire. Alors lui, vraiment, c'était le géant du cinéma documentaire qui est mort récemment à l'âge de 96 ans. Son œuvre est immense, de 1967 à 2023, et il a consacré des films à plusieurs institutions, l'hôpital psychiatrique, la police, l'hôpital, l'Opéra de Paris, Berkeley, le musée, le théâtre, voilà. Et récemment, d'ailleurs, le cinéaste, on l'a vu, il s'est amusé à être acteur, notamment dans les films de Rebecca Zlotowski, où il interprétait un personnage de médecin, de gynécologue dans Les enfants des autres, et de psychiatre référent de Jodie Foster dans Vie privée, dont nous avons parlé ici, de Rebecca Zlotowski. Voilà, donc c'est un film, une rétrospective, je pense qu'il va y en avoir une très bientôt, un hommage à Frédéric Wiseman sur cette œuvre majeure sur la société américaine. Alors on va écouter la voix de Frédéric Wiseman. Mon nom c'est Fred Wiseman, j'ai fait des films documentaires depuis 1966, j'ai tourné 46 films, la plupart de ces films sont des grandes institutions qui existent dans toutes les sociétés. La plupart de mes films sont tournés en Amérique et mon vrai sujet, c'est la vie contemporaine américaine. C'est très émouvant d'entendre sa voix, surtout sur cette belle musique. Il parlait bien français. L'Adagio d'Albinoni, absolument, il parlait bien le français. On écoute un peu, on reste dans l'ambiance. L'Adagio d'Albinoni qui illustre cet hommage à Frédéric Wiseman. Alors Lynn, on va reprendre. Donc, Marty suprême de Josh Safdie, on y court évidemment. Et puis Le rêve américain de Anthony Marciano, Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris, Couture de Alice Winocourt, Maigret et le mort amoureux de Pascal Bonitzer, La famille Adams de Barry Sonnenfeld, Saveur d'exil de Anne-Solène Hatt et l'hommage à
Frédéric Wiseman. Est-ce que il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas toutes les semaines qu'il y a autant de films qui sortent. C'est assez exceptionnel cette semaine. Hein. Oui, cette semaine vraiment et des grands films on peut. Ouais, et il y en a d'autres dont on n'a pas parlé évidemment. Oui, en plus. Les sorties sont très nombreuses et surtout cette variété. Hein. Là, on est vraiment entre là, polar, merci, c'est un panel, drame, comédie. Ouais, un très joli panel. Grâce à vous, chère Lynn Toubiana. On va terminer cette jolie émission avec un hommage parce que c'est un chanteur que vous adoriez. Ah oui. Parce que comme la majorité d'entre nous, vous avez été en mouvement de jeunesse. On écoutait ses chansons. Bien sûr, un petit hommage à Mati Caspi. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Lynn. Au revoir. Au revoir. מנגינה שמתחילה נמוך, מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול לה במול, פמינור מחפשת למוצא, והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio